Bienvenue dans cette vidéo sur la création de logos avec Adobe Illustrator. Si vous êtes à la recherche d'un tuto pour apprendre à créer des logos professionnels et percutants, sachez que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des logos uniques à partir de zéro en utilisant Illustrator. Et très important, je vais vous montrer également comment créer des mockups personnalisables afin d'avoir un aperçu de la manière dont ils pourraient apparaître sur différents supports de communication. Je vais vous donner tous les plans à suivre étape par étape de A à Z. Donc, installez-vous confortablement et on est parti juste après le générique. Nous voici dans mon espace de travail. Pour ce faire, tu vas créer un nouveau fichier. Donc, tu cliques sur fichier, ensuite nouveau. Et là maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre les mêmes dimensions que moi. Je vais mettre les mesures sur le pixel. Donc, tu vas utiliser le 1024 pixels et 792 pixels. Ensuite, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas mettre ça sur orientation. Voilà. Une chose très importante, pour le mode colorimétrique, nous allons prendre le RGB car c'est destiné pour le web. Mais si vous voulez utiliser votre logo pour l'impression, vous pouvez choisir le CMYK. Donc, cliquez sur créer. Et là maintenant, c'est créé. Voici notre plan de travail. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons copier le logo que nous voulons créer en choisissant l'outil sélection. Puis nous allons sélectionner le logo. CTRL-C. Et là maintenant, nous allons faire CTRL-V. Donc, je vais redimensionner le logo en le mettant dans le coin inférieur à gauche. Ce qui est fait. Maintenant, nous allons prendre l'outil ellipse. Donc, l'outil de forme circulaire, puisque ce logo est constitué essentiellement de la forme circulaire. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur Alt de façon maintenue pour pouvoir créer le centre de votre cercle. Là, maintenant, vous allez voir que notre cercle a un centre qui ne change pas. Donc, pour centrer notre cercle par rapport au centre, vous allez cliquer sur Shift. Et bien, ce qui est fait. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre la couleur noire pour le fond. Et donc, une fois c'est fait, nous allons inverser la couleur puisque la couleur du contour est transparent. Donc, nous voulons que la couleur du fond soit transparent et celui du contour soit noir. Donc, nous allons inverser les couleurs. Donc, vous cliquez là. Maintenant, une fois c'est fait, nous allons dupliquer notre cercle. Pour ce faire, vous cliquez sur CTRL-C pour copier et CTRL-SHIFT-V pour coller sur place. Ce qui est fait. Donc, vous voyez, c'est dupliqué. Donc, nous allons retourner ça comme c'était. Si tu veux, tu peux cliquer sur édition, copier. Et tu retournes sur édition, puis sur coller sur place. Donc, vous pouvez procéder différemment. Ce qui est fait. Donc, vous voyez, c'est dupliqué. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur Alt et Shift de façon simultanée. Puis, vous glissez vers le bas légèrement. Ce qui est fait maintenant, nous allons prendre l'outil rectangle pour pouvoir mettre les autres formes. Donc voici, on prend l'outil rectangle, on trace. Donc vous avez compris le principe. Donc je vais essayer de défiler ici de façon rapidement. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons diviser notre cercle en deux.
en utilisant l'outil rectangle et nous allons prolonger ça vers le bas. Nous allons utiliser l'outil concepteur de forme. Avant d'utiliser cet outil, sélectionnez d'abord l'ensemble de votre forme, puis vous prenez l'outil concepteur de forme. Et là maintenant, nous allons mettre la couleur du fond. Nous allons prendre la couleur noire. Et donc, on peut commencer par tracer nos formes. Bon, je vais prendre la couleur noire à nouveau. Donc ici, vous devez prendre la couleur noire 2 fois avant que ça ne marche. Donc ce qui est fait. Maintenant, on peut tracer. Voilà ce qui est fait. Donc nous allons continuer. Voilà. Ça, c'est une très bonne technique pour réaliser des logos de façon professionnelle. Donc nous allons continuer pour l'autre côté. Ce qui est fait. Donc nous allons essayer de supprimer l'intérieur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Alt. En ce moment, ça supprime. Ça supprime. Vous voyez. Donc, ce qui est fait, nous allons également supprimer la séparation des deux logos. Nous allons cliquer sur Alt et nous allons glisser légèrement. Attention. Nous allons glisser entre les deux. Donc, je vais légèrement. Ce qui est fait. Donc, je peux zoomer pour pouvoir voir un peu ce que je fais. Mais bon, je continue ainsi. Ce qui est fait. Super, super, super cool. Nous allons vérifier. Bon, il y a une petite erreur là. Nous allons supprimer ce qui est là. Je prends l'outil gomme et je gomme ça. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons vérifier vers le bas si c'est bon. Bon, pour le bas, je vais voir. Je pense que je peux supprimer ça directement avec l'outil concepteur de forme. Donc, ce qui est fait. Maintenant, nous allons colorier notre logo. Donc, nous allons utiliser la couleur rouge de la lettre G. Ce qui est fait. Maintenant, ça reste la lettre C qui est à l'intérieur. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ce qui est fait. Maintenant, je vais cliquer sur Shift pour réduire la taille de la lettre C. Donc, je clique sur Alt. Que ça soit centré vers le centre. Ce qui est fait. Donc, je vais pousser ça un peu vers la gauche. Ce qui est fait. Donc, voici ce à quoi, voilà. Super, on est bon jusque là. Maintenant, nous allons prendre le nom, ça reste le nom, nous allons mettre ça en bas. Nyakadia Cinderelle. Donc, nous allons copier, CTRL-C, CTRL-V. Je pense que je peux coller là. Donc, je glisse ça vers le bas. J'agrandis le nom. Maintenant, nous allons créer un nouveau espace de travail. Pour ce faire, vous cliquez sur l'outil espace de travail. Maintenant, vous allez tracer votre nouveau espace de travail. Et là, maintenant, vous allez copier votre logo. Nous allons prendre l'outil rectangle qui va servir d'arrière-plan ici. Nous allons tracer ça. Ensuite, maintenant, nous allons changer la couleur du logo. Donc, pour ce faire, vous allez faire clic droit, disposition, arrière-plan. Là, ça met l'outil rectangle qu'on vient de créer en arrière-plan. Donc, maintenant, nous allons mettre la couleur blanche.
pour le logo. Maintenant que nous avons fini de créer le logo GC, nous allons passer à la deuxième partie de notre tutoriel, qui est la création du logo MK Design. Pour ce logo, je vais vous expliquer ça avec des tests et je vous montrerai également les commandes que j'ai utilisées. Donc, on est parti. Maintenant que nous avons fini avec la création du logo MK Design, nous allons passer à la troisième partie qui est la création de notre mockup personnalisable. Pour ce faire, je vais vous donner le lien de téléchargement de ce mockup personnalisable dans la description de la vidéo. Une fois vous cliquez sur ce lien, vous allez obtenir ce fichier zippé et donc vous allez dézipper ce fichier. À l'intérieur de ce fichier, vous allez obtenir ce dossier 3D Glass Mockup et c'est ce dossier qui contient notre mockup personnalisable. Grâce à ce mockup, nous pouvons customiser ou je dirais nous pouvons personnaliser ce mockup. Donc, lorsque vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous pointer vers un site et donc vous allez télécharger votre mockup. Et sur ce site également, il y a plusieurs mockups que vous pouvez télécharger et personnaliser. Donc, nous allons continuer. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur le mockup et vous allez vous retrouver sur Photoshop. Une fois sur Photoshop, ici, nous allons remplacer ce logo où ils ont écrit Your Logo. Nous allons modifier ça et mettre notre logo. Donc, maintenant, ici, comme vous le constatez, c'est un calque d'objet dynamique. Donc, vous double-cliquez sur l'objet dynamique et là, maintenant, vous allez obtenir cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, maintenant, nous allons modifier ça. Donc, nous irons dans
Illustrator et copier le logo. Donc, nous allons faire CTRL-C pour copier le logo. Et nous allons revenir coller le logo ici. Une fois le logo collé, nous allons essayer de redimensionner notre logo. Une fois c'est fait maintenant, vous allez faire CTRL-S pour sauvegarder votre modification. Sinon, même si vous retournez dans le mockup, vous allez constater que notre modification n'a pas été opérée. Donc, ce que vous allez faire CTRL-S pour enregistrer. Soit vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Enregistrer. Donc, nous avons enregistré notre logo. Une fois c'est enregistré maintenant, nous allons retourner sur le mockup en question. Et comme vous le constatez, notre mockup a été personnalisé. Si vous voulez, vous pouvez modifier la clarté de votre mockup en réajustant le teint et la saturation. Et ceci libre à vous. Et donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu d'une quelconque manière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification.